Bonjour. Alors ça va? Haha, les oreilles explosées. J'ai eu un parfum pour Noël. Et dis-toi une chose, c'est qu'il sent très très bon. Attends, je vais te faire sentir. Et là, tu sens? Ah. Je suis sûr qu'il y a un ou deux cons qui se sont rapprochés de l'écran du genre. Mais je sens rien! Normal, tu sentiras jamais rien. C'est pas encore avancé. Bref, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Ça va très 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 bien. Ouais, nouvelle couleur de cheveux. Tu jugeras par toi-même, si ça te fait plaisir. Moi ça me fait doublement plaisir que tu t'intéresses à moi. Le mec pas du tout mégalo. Bref, aujourd'hui, je vais te parler d'une chose. Je vais juste te mettre l'intro. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et aujourd'hui on va vous proposer de bouger un petit peu. Au sommaire, la réinsertion par le sport, c'est ce que propose le comité sport pour tous de Corse. Et pour en parler, Joël Raffaille, Jacques-André Vescoval et Léo Loisel-Savelli sont nos invités. Bonjour messieurs, bienvenue. Alors oui, c'est un détail que peu de personnes savent, voire beaucoup quand même parce que je l'avais affiché sur Instagram, mais il est important de ressortir des dossiers d'une telle ampleur. Très important. 3 sportifs en plateau, bonjour messieurs et bienvenue, Bonjour. on va faire les présentations. Alors à côté de moi, Joël Raffaille, vous êtes le président du comité territorial sport pour tous. Vous êtes venu accompagné avec Jacques-André Vescoval, bonjour. Vous êtes salarié de ce comité, donc territorial sport pour tous. En quelques mots rapidement, votre mission au sein du comité? Donc moi je suis le cadre technique du comité sport pour tous. Mes principales missions sont la formation d'animateurs sportifs, coordonnateur aussi de la plateforme d'insertion et après développement des activités sport pour tous au sein du territoire. D'accord, et vous êtes donc venu accompagné de Léo Loisel-Savelli. Bonjour Léo. Vous êtes stagiaire donc au sein de cette plateforme d'insertion. Vous êtes, j'allais dire, le cobaye qu'ils vous ont ramené pour nous raconter comment ça se passe au sein du comité. Un cobaye. Rien que ça. Je suis stagiaire et cobaye. Eh ben dis donc, ça commence bien. Non, je rigole. Mademoiselle Pétrole, je vous respecte énormément. Mais ça va pas le faire si vous continuez comme ça. C'est pas un cobaye, hein. C'est un cobaye, oui, mais c'est pas un cobaye. Non mais il faut... Hein? On est qui? Bref, on avance. On va mettre le premier extrait. C'est parti. Ok, let's go. Dans la lignée d'une personne importante en Corse, qui est Paul Orsatti, et avec qui nous avons travaillé, qui nous a coaché pour mettre en place ce qu'on a mis en place depuis 2 ans en Haute-Corse. Donc une figure du sport insulaire, Tout à fait. que normalement Léo devrait bien connaître. Alors mademoiselle Pétrole, excusez-moi, mais non, je ne savais pas ce jour-là qui était monsieur Paul. Je ne savais pas qui était ce monsieur Paul Orsatti, avec tout le respect que je lui dois. Je sais pas si tu as vu, mais le cyborg que j'étais. C'est peut-être même aussi important que la pratique sportive elle-même. Un des actes. Vous parlez de clubs sportifs, quel type de sport, quel type de club d'ailleurs? Alors, au sein de la plateforme, ça peut être tout type de club. Je prends l'exemple de Léo aujourd'hui. Lui, il est auprès d'un club de foot. De Au football. hasard. Au hasard. Non, en fait, j'ai beaucoup de respect pour mademoiselle Pétrone parce qu'elle dégage beaucoup de charisme et beaucoup de professionnalisme. Et j'avoue, quand on n'est pas de ce monde-là, ça met une grosse claque. Mais ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle était très avenante et elle aidait vraiment à me situer dans mes mots. Parce que oui, lors de ce plateau, j'avais un trac, mais alors fou. Et quand tu as le trac, mon pote, ou ma pote, tout ce que tu veux, tu es complètement perdu. Tu dis des choses que tu voulais à la base dire, oui, c'est sûr, mais les mots ne sortent pas. C'est-à-dire que tu vas simplifier au maximum quelque chose dont tu voulais un peu plus mettre de vocabulaire là-dedans. Et là, mon pote, mais alors Alors avant de demander à Léo comment ça se passe pour lui, Mais ça se passe très bien, mademoiselle Pétrone.
plutôt très bien. Non, mais c'est fini. Oui, ça s'est très bien passé. Non, ça se passe très bien. Ça, tu sais, le type, il a loupé sa formation, il est encore là, 4 piges après, tu sais. Non, impossible. Impossible. J'ai un rire exceptionnel. Comment ça se passe, Léo? Le quotidien? Très bien. On vient tous d'un monde différent, chacun. D'un monde différent chacun. Je commence fort, hein. On vient tous d'un monde différent chacun. Jusque-là, ça va, tu vois. Mais c'est après que tu commences à te dire, bon, dans quelle réflexion suis-je allé? Ouais. Tu vas loin. Là, tu vas très très loin. Tu tapes le summum. On s'est accepté tour à tour, jour après jour. On s'est accepté jour après jour. Non, quoi? On commence à avoir les mêmes délires, on rigole tous ensemble. Jacques nous montre le sérieux à avoir. Ah ouais, carrément. Une bande de jeunes qui pensent qu'à rigoler. Le type, il est venu pour parler de la formation. Ouais, bah écoute, on s'est accepté jour après jour. Je sais même pas pourquoi je prends cette voix, mais tu vois, grosso modo, on est venu décoller. À la base, on venait faire une formation, mais si on peut décoller, pourquoi pas? Tu vois, tu sens le feeling. Voilà, il y a la rigueur, mais en même temps, on est quand même détendu. On prend du plaisir. Détendu, oui. Enfin, c'est surtout une bande de copains. C'est ce qu'il faut pour mieux avancer et s'entraider chacun. Vous êtes combien en tout, en cours, en ce moment? Là, on est 7 actuellement. 7? Ouais. Eh ben, on verra plus en détail si vous êtes d'accord. Comment ça se passe au quotidien? Vous pourrez tout nous dire. D'accord. Rien. Très important, surtout dans une formation, même que ça soit dans le travail ou quoi que ce soit. Hommes et femmes, hein, mais là, on n'était que des garçons. Mais c'était très important qu'on s'entende tous très bien, même si on était tous différents. On était tous dans un monde différent. Moi, j'aimais le foot et Jonathan, c'était la musculation. Et c'est toujours la musculation. Et j'admire vraiment tout ce qu'il entreprend pour ça. Il aime ça. Gabi, c'était le jeune homme qui est venu dans cette plateforme pour avoir une autre expérience professionnelle qui était hors sport. Et c'était un gamin auquel je me suis attaché. De par cette folie, toujours contredire, de toujours dire non, de se rebeller un peu. C'est pas que ça me plaît, mais c'était des très bons délires. Après, il y avait Donjon qui était très réservé. Mendes, Philippe Mendes, qui était très jovial, toujours décalé, mais très jovial. Putain d'équipe, quoi. Une putain d'équipe. J'étais le plus vieux, mais des fois, on se demandait si j'étais pas le plus jeune, du haut de mes conneries. Mais voilà. Je savais apporter aussi le sérieux dans ce cas-là, et Jacques-André savait aussi apporter le sérieux quand il fallait. Alors Léo, vous avez rencontré des difficultés personnelles dans votre quotidien, et vous avez trouvé une échappatoire dans le foot. Oui. C'est une échappatoire, oui, oui. Premier mot, ça y est, je commence bien. En plus, la présentatrice, Mademoiselle Pétrogne, elle m'indique que c'est une échappatoire. Et moi, je fais un café? Allez, pourquoi pas? Non, vraiment, tu as tous les mots qui se bouleversent dans ta tête. Et même si on te donne une direction vers ce mot, tu vas douter de toi, tu vois. Parce que, bon, la vie, on sait que c'est dur. C'est tous les jours, il faut affronter des histoires et tout le reste. Donc vous vous évadiez grâce au foot. Mais oui, mais j'en fais pas une affaire personnelle. Parce que je pense qu'à partir d'un moment où on veut en faire une performance, faut pas avoir les mauvaises choses négatives du monde extérieur. C'est-à-dire que quelque chose qui va nous contrarier à l'extérieur du sport ou du foot, si on y pense sur le terrain, on n'y est pas du tout. D'accord, donc il faut vraiment, ça permet de faire le vide. Faut vraiment se concentrer sur les objectifs qu'on a fixés et se donner à 100%. Le fait d'être dans une compétition, un sport, que ce soit la musculation ou tout autre événement, ou même la musique ou autre, si vraiment on veut bien faire les choses, tu imagines bien que ce qui est à l'extérieur ne doit pas nous affecter, même si ça arrive souvent, ça peut affecter énormément. Mais c'est un travail qui se fait là-dedans. Je sais que c'est dur, hein. Des fois il peut y avoir des événements qui peuvent nous fracasser, puis après sur le terrain on n'est pas du tout, ou en représentation on n'est pas du tout. C'est très compliqué, mais ça se travaille, ça se travaille. Il y a tout qui se travaille. Avec les moyens de maintenant, il y a tout qui se travaille. Oui, j'étais en train d'enlever le câble du micro parce que c'était en dessous de la claquette. Oui, je suis en claquette encore au mois de janvier, mais claquette, chaussettes, la base. Ça fait à peu près un an que vous avez intégré le comité ?
ou depuis novembre 2017. D'accord. Alors comment vous avez connu le dispositif? Mais écoutez, j'ai commencé cette saison 2017-2018 à Ghisonaccia, au club de football. Et c'est mon président, M. Casanova, qui m'en a parlé. Et de fil en aiguille, je suis venu à contacter Jacques-André. Mais vous n'en aviez jamais entendu parler auparavant? Non, parce que... C'est bien le bouche à oreille. Parce que la communication ici, ça pêche un peu, mais... On est là pour essayer de Oui. rétablir tout ça. Ça va finir par payer. C'était pas méchant de ma part, c'était juste pour relever que à cette époque, en 2018, déjà 4 ans, les moyens de communication n'étaient pas encore au top, bien qu'il y en avait, mais moi j'étais pas au courant, j'ai été au courant par Monsieur Casanova, l'ancien président de l'US Ghisonaccia. Bon, comme elle dit, le bouche à oreille, ça marche très bien, c'est vrai. Mais franchement, j'aurais aimé avoir cette formation quand j'étais encore au lycée. Car le lycée, même le collège, c'était pas trop ça sur les dernières années. C'est pas quelque chose qui m'a marqué positivement, réellement. J'ai passé des périodes avec des événements dans ma vie qui étaient un peu compliqués, voire très compliqués. Je minimise les événements parce que c'est du passé. Je ne traîne pas ça comme un fardeau, sinon tu t'en sors pas dans la vie. Mais quand ça va pas à l'extérieur, tu vas au lycée de façon négative. Et ça me plaisait pas vraiment. Même si je voulais m'accrocher, c'était en première littéraire. J'avais fait première littéraire pour à l'époque suivre une personne. Et parce qu'aussi ça me plaisait, mais je donnais pas cet investissement qu'il fallait pour avoir les notes nécessaires, il est vrai. Mais c'est pas un regret, c'est une leçon, j'apprends. C'était comme ça, je n'avais pas la tête à ça. Donc du coup, il y a des profs qui en abusent, qui jouent sur ça. La discrimination, c'est dans ce sens aussi, où il y a une déstabilisation constante de l'élève. Pourtant, j'étais le gamin normal, qui n'était pas là pour foutre la merde, ni le gamin qui était au fond de la classe, même si je le suis devenu après, au fil des mois. Donc cette histoire, c'était en français. Je ne cite pas le nom du professeur parce que ce n'est pas mon but. On avait une rédaction à faire en classe. Moi, je voulais me reprendre en main. Je voulais faire de mon mieux. Donc du coup, je me suis donné les moyens sur le sujet. Tout se passe bien, mais le temps fut trop court. Et le professeur ramassa les copies et laissa 1 ou 2 semaines avant de les rendre. Au moment de les rendre, il vient me voir et me dit « Léo, vous avez 10, mais par rapport à ceux qui ont eu 1, 2 ou 3, ça se fait pas. » Sur le moment, je percute pas de suite. Ça m'est venu 5 minutes après. Il a littéralement suggéré que j'avais triché pour avoir 10. Et je me suis fait la réflexion, avec ma mère à l'époque, vraiment, j'avais triché, je n'aurais pas eu 10, mais bien 15, 16 ou 17. Mais malheureusement, ça ne faisait pas partie de mon éducation. Je ne travaillais pas à l'école, certes, je ne donnais pas cet investissement pour avoir les résultats, aussi, mais je n'étais pas un tricheur. Ce qui fait que j'avais des mauvaises notes. Pour moi, c'était celui qui travaillait et qui était intelligent qui méritait d'avoir les meilleures notes. C'est comme ça. Donc du coup, ça a creusé encore plus l'écart de mon dégoût envers le système scolaire. Vous voyez, il y a un certain décrochage, mais qui s'y fait encore plus. Je reconnais ne pas avoir fait le nécessaire, comme je l'ai dit et je le répète, mais les professeurs, la plupart, ne m'ont pas aidé. Et c'est une sorte de discrimination parce que après, on se met dans une posture où moi, j'étais déjà à fleur de peau. Et là, ça rajoutait encore plus. Donc du coup, je suis devenu ce garçon du fond de la classe et du fond de la liste. C'est comme ça. J'étais pas le pire, mais presque. J'étais pas rebelle, mais quand les professeurs me piquaient, je répondais, bien évidemment. Ça fait partie du jeu. Tu es jeune, tu n'as pas d'expérience. Il te manque quelques repères dans ta vie, c'est dur. Bon, là, je me livre, mais de façon globale. Et donc, du coup, c'est ce qui a fait que j'ai réussi à avancer. Mais j'ai eu des moments de doute énormes, qui m'ont forgé, certes, mais qui m'ont fait mal. Parce que je ne voyais pas cette main tendue par un professeur. Et en effet, je mets Jacques-André en valeur sur le plateau, parce qu'il y a cette main tendue. Il y a cette écoute, cette oreille. Et vraiment, c'est une figure, Jacques-André. Je le dis encore, 4 ans après, quand on n'était pas bien, il nous écoutait.
quand on était bien aussi. Et Jacques-André, c'est ce qui m'a permis de recoller les morceaux avec les études, ce qui m'a permis d'avoir ces 2 diplômes que j'ai passés et je me suis donné à fond. Vous voyez, quand on donne de l'attention, on peut avoir des choses extraordinaires. Cette formation m'a donné beaucoup. Bref, on passe à la suite. Alors vous en êtes où de la formation? Ben écoutez, là on est dans la dernière ligne droite. On va se rapprocher du diplôme. Donc un peu de stress, mais C'est vrai? ça va le faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Plus tard, c'est apporter un petit plus pour le football. Le côté athlétique, même l'informatique, je pense. Il y a quelque chose à faire dans la vidéo. Aider les équipes corses à progresser. Et, voilà. Et toutes ces envies, elles sont arrivées depuis je pense, novembre? Ça s'est mis en forme en tout cas? Oui, ça se met de plus en plus en forme parce que Jacques-André me permet de savoir me diriger. C'est lui le coach? C'est ça. Oui. Le coach pour l'instant. Ouais. On peut beaucoup parler avec lui et du coup ça fait énormément de bien et ça permet d'avancer sur ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes comme vous qui rencontrent des difficultés? Il ne faut pas hésiter à aller se renseigner? Exactement, faut, surtout avec les moyens de maintenant, les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un moyen très large pour toucher les jeunes comme moi, si on peut dire comme ça. Donc oui, il faut pas lâcher parce que c'est pas parce qu'on ne réussit pas à l'école, entre guillemets, parce que bon, c'est pas parce qu'on n'a pas son bac ou autre que c'est terminé. Il y a d'autres possibilités, oui. D'autres voies. En tout cas, merci infiniment d'être venu. Bref, l'émission est terminée et je voulais terminer sur une note très positive, comme j'ai dit. À la fin de cette interview en plateau, l'échec scolaire n'est pas une fin en soi. C'est pas du tout une fin en soi. C'est vraiment que si on a décidé de faire un cursus qui nous mène à ce que l'on veut. Mais à une certaine époque, l'école n'amenait pas à ce que je voulais faire dans le sport. Et cette formation n'existait pas, donc j'étais un gamin perdu, mais qui savait ce qu'il voulait. J'avais quand même le football, le petit boulot à droite à gauche. Mais voilà, toujours cette question de ce que je vais faire. Et donc pour en revenir, cette formation, ça a été le détonateur de tout. La remise en question perpétuelle sur moi-même et cette envie de tout gravir, toutes les montagnes, vraiment. Et Jacques-André, je le répète, a été une figure dans cette formation. Mes potes aussi, mais Jacques-André m'a permis quelque chose de bien. Même si je ne suis plus actuellement à l'heure qu'il est dans le monde du sport, investi, parce que j'ai été sans doute dégoûté, mais je vais y revenir. Je pense un jour je vais y revenir. Mais voilà, pour en revenir à Jacques-André, c'était la figure de la formation. C'est vraiment par lui que tout passait. Il y avait les interventions de Céline, qui étaient très bien, et de Jérémy, cet homme très passionné par la Corse, l'histoire et la langue, dont j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment. C'était vraiment complet, cette formation. Elle était vraiment complète. Et c'est un très bon souvenir, un très beau souvenir. Je ne regrette rien. J'en parle, j'ai encore la voix nouée. Mais voilà, c'est beaucoup d'émotions que j'ai. On en parlait de cette formation, des personnes qui ont été. Et pour en revenir à cette journaliste, Mademoiselle Pétroy, elle dégageait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un charisme et un professionnalisme dantesque. Dantesque. Vous savez, quand on est passionné, je pense qu'on dégage quelque chose de fort. Et je la remercie parce qu'après, elle a pris des petites nouvelles quelques mois après pour savoir sur la formation et autres. Et c'est très touchant et on n'oublie pas. On n'oublie pas, même si c'est des petits messages, on n'oublie pas. Je la vois avec ses extraits sur Instagram de ses nouvelles émissions où elle parcourt toute la Corse. Et franchement, c'est kiffant. De faire sa passion, c'est kiffant. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, la partager. C'est une expérience énorme de passer à la télé, même si c'est une télé locale. France 3 Corse via Style. Puis qui sait, à l'avenir, peut-être retourner sur ce plateau, ou peut-être un autre. France 3, si vous m'entendez, sachez que je répondrai présent à une invitation. On se donne rendez-vous? Allez, on fait comme ça. Bon les amis, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez liker et partager. On se retrouve très vite. Toujours très vite. J'aime bien dire très vite. Ouais, très vite. Parce que la vie, ça passe très vite. Et il faut vivre le moment présent. Pourquoi je prends cette voix? Genre, je fais la promo de la vie. Les amis, c'était Brock. Toujours pas de breloque. Hasta luego. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule.